Bon matin, bon matin, bon matin. Pourquoi c'est croche ce matin? Ah, parce que c'est mes croches. Mais ça va bien. Comment ça va? J'ai un chauffage à l'eau ici. Hein? Et dans la rénovation cette année, il a fallu couper tout enlever l'eau du système. Et ça, c'est le bordel quand ça pogne. Fait que dans la maison, il fait tout chaud, sauf dans la section en arrière. Et là, je suis en train d'ouvrir tous les panneaux pour être capable de faire passer l'air. Parce que dès qu'il y a de l'air, l'eau ne circule plus. Donc, il faut que tu enlèves l'air au complet du système. Et ça, c'est du gossage en tabarnouche. Fait que je suis là-dedans. Je suis là-dedans ce matin. J'en ai trouvé un. Là, j'ai trouvé l'autre qu'il faut que j'arrange. Là. En campagne, j'ai la même affaire. C'est toujours des systèmes à l'eau, là, c'est une belle affaire. Quand ça fonctionne. Quand ça commence à pas fonctionner, là, tu fais juste perdre ton temps avec ça. Fait que là, je suis là-dedans. Je suis là-dedans matin, en train de gosser. Fait qu'on va gosser un petit peu pour avoir du chauffage. Parce que je chantais ce matin en lisant les journaux, tu sais, je lis les journaux en arrière ici. Je chantais, je dis, My God, il fait bien frais ici, puis il fait bien chaud ailleurs. J'ai compris. J'ai compris. C'est normal. C'est normal. Il n'y a pas de chauffage. On va trouver une solution. Ben, la solution existe déjà. Il hein? Faut juste que je l'arrange. Là. Il n'y avait pas de bleeder? Ben oui, mais il faut que je le trouve, le bleeder WhatsApp. C'est facile à dire, le bleeder, mais les calorifères sont fermés, là. Sont cachés. Hein? Sont cachés tout simplement. Fait que j'en ai trouvé un bleeder. L'autre que j'ai trouvé, il est plus dur à ouvrir, donc il faut aller le faire après, ça me prend une paire de pinces. Fait que c'est ça. J'ai 3 bleeders à ouvrir. Je les avais faites ailleurs, j'avais oublié là. Salut Pierre, salut, Jean Campeau, bon matin. Bon matin. Comment ça va? Comment ça va? Je me suis réveillé avant mon cadran matin, 4h25. As-tu vu mes vidéos? Le mal de bloc. Je suis supposé voir tes vidéos. Lesquelles vidéos, mal de bloc? Parce que si tu m'écris sur un autre nom sur Facebook, je ne peux pas le savoir. J'ai inventé, patenté un support pour faire patiner des jeunes d'1 à 3 ans. Quel serait mon lien? Écoute, c'est parce que ton nom ne me dit rien, le mal de bloc. Tu fais des vidéos d'animation? Je ne sais pas. Première étape pour développer le produit, bon, en partant, là, je vais te conseiller un livre, là, te patenter. Si tu veux le faire breveter, t'oublies ça, là. Ben pas malaise, parce que j'essaie de le voir, mais je reçois, tu sais, le mal de bloc. Ici, tu t'appelles le mal de bloc. Peut-être que sur Facebook, tu t'appelles Joseph. Et dis-toi que je reçois entre 300 et 400 messages par jour. Donc, à moins que tu m'écrives régulièrement sous ton vrai nom, mettons comme Marie-André, elle m'écrit tous les jours, ben, elle m'écrit Marie-André ici, puis Marie-André là-bas. Donc, ça aide. Peut-être que je l'ai vu, mais je porte pas attention. Mais prends-le pas perso, là, je ne sais pas. Pour faire patiner les jeunes de 1, 2, 3 ans, ben écoute, tu vas dans les places où il y a des jeunes, puis tu le fais essayer, première étape. Première étape, c'est ça. Tu le fais pas breveter, parce que tu vas perdre ton temps avec le brevet, parce qu'on perd notre temps avec les brevets, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que, ne perds pas ton temps avec ça. Bon matin. Je voulais me faire un café italien, mais j'étais pris dans mon chauffage. Fait que j'avais pas le temps d'être assis puis relaxé. Perdre de temps, pourquoi? Parce qu'un brevet, ça vaut ce que vous êtes prêt à dépenser en frais d'avocat pour le défendre. Admettons que là, il vient d'inventer une affaire et que Bauer le copie. OK, il y a un brevet. Ça lui a coûté peut-être 10 000 avoir son brevet. Et là, Bauer le copie, mettons. Là, je donne juste un nom comme ça parce que c'est dans le patin. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'embauche des avocats,
Puis eux autres vont dire non, tu n'as pas copié. Il va s'embarquer dans une bataille qui va durer 5, 6, 7, 8, 10 ans, hein, pour peut-être la gagner, peut-être la perdre, mais entre-temps, il va perdre la santé, puis il va surtout perdre le peu d'argent qu'il avait pour essayer de prouver son point. Et même si tu gagnes ton point, tu ne l'as toujours pas commercialisé. Les gens n'oublient jamais là, qu'à la fin, là, c'est une bataille de commercialisation. Ce n'est pas une bataille de qui a raison. Hein? C'est qui va être capable de mieux le commercialiser. Mon employeur a embarqué plus ou moins 50 000 pieds on va mettre des fleurs. Plus ou moins 50 000 pieds carrés. Près du centre-ville, on va mettre des fleurs. Il faut que j'aille relire ta vidéo. Tu me la renverras, mal de bloc. Parce que là, j'ai de la misère à te suivre un matin. C'est moi qui vais en avoir un mal de bloc, là. Bien, c'est ça. C'est de la business pour les avocats, mais le gars, mettons, avec son invention, à la fin, il va sortir de là en maudit, avec raison, mais ça ne marchera pas, là. Donc, bon matin du centre-ville de Montréal. Bien, bon matin. Il ne fait pas si froid que ça aujourd'hui. C'est juste que moi, le matin, il fait comme 14 degrés en arrière, étant donné qu'il n'y a pas de chauffage. Je le sens dans la maison qui fait fret, mais il ne fait pas froid dehors. Je suis sorti les poubelles. C'est un matin de novembre, là, mais il ne fait pas si froid que ça, là. Il ne fait pas si froid qu'on est en dedans. Hier, au football, il faisait fret en tabarnouche. Hein? À Châteauguay, il y a la rivière, j'imagine, Châteauguay, là, qui était là. On gelait en tabarnouche. C'est humide. L'humidité, là, ça tue. Et Québec, c'est pour ça que des fois, on gèle tout le temps, là. Quand on y va, c'est tellement humide à Québec comparativement à Montréal. Chez nous, en campagne aussi, où ma maison, c'est un creux de montagne. C'est tout le temps humide. L'humidité est tout le temps là. Donc, le matin, là, à 7 h du matin, il fait froid. Comme là, à peu près à cette heure-là. Là. Allô, allô, Chantal? Fait que non, matin, je me suis réveillé de pas fatigué. Pas fatigué, c'est le fun, ça. Dans quelle région tu as mis ta maison de campagne? Outaouais. Outaouais, Notre-Dame-de-la-Paix. Grognette, Nathalie, bon matin. Toute une journée hier de vente. Merci beaucoup. Merci, merci. J'étais en train de travailler les recettes. La recette de muffin aux carottes hier a battu des records de visionnement. Je ne sais pas si combien d'entre vous l'ont fait, là, mais on a battu des records de visionnement. C'est le fun. C'est comme ma recette. Je vous parle souvent de la muffin aux carottes parce que c'est comme ma recette phare où tout est bien fait au point de vue SEO dans cette recette-là pour être dans le top. En partant, elle est bonne, elle est facile à faire et vous l'aimez. Donc, vous venez la voir plusieurs fois. Google dit OK, mais si tout le monde vient la voir, ça doit être parce qu'elle est bonne, fait qu'on va la présenter à plus de monde. C'est comme la saucisse high grade. Hein? Donc, c'est le fun. C'est le fun. Fait que là, je prends celle-là puis je dis OK, il faut que je répète ça pour les autres maintenant. Ce qui est tout un job. L'épisode 1000, c'est samedi, Pierre. C'est quoi les plans pour la semaine? Je ne sais pas, Gaétan. Je ne sais pas. On sort une guimauve mercredi. On va sortir l'huile de lin cette semaine. Le look de ton site est très beau. Amélioration faite. Oui, on l'a changé un peu, puis on l'améliore constamment. Constamment. Pour la semaine, je ne sais pas. Je vais faire les débatteurs 2 fois cette semaine. On est vraiment en mode préparation de Noël. On est déjà dans Noël pour les entreprises, mais il reste à être prêt quand vous allez vous garrocher en même temps. Puis j'espère que ça va se passer chez nous. Donc, c'est vraiment de tout préparer au complet, au point de vue bien des affaires, mais entre autres, être prêt. T'sais. Fait que. Puis, quoi, cette semaine, je vais terminer le shampoing. Le revitalisant est terminé, il est parfait. Je ne touche plus du tout au revitalisant. Le shampoing, il y a encore quelques ajustements à faire. Donc, c'est pas moi qui va le faire, là, mais José va le faire à l'usine cette semaine. Si une purée de patates me demande comment ça va bien. Hein? Fais-tu ça des grands-pères au bleuet? Non, non. Je ne fais pas dans la bouffe, à moi. Je peux faire la recette, là. Ça, je peux tester la recette, mais je ne vous vends pas des plats préfabriqués, là. C'est à vous autres de les faire. Je vais vous vendre
la confiture. Mettons, tu veux faire quelque chose avec une tartinade de citrouille, je vais te l'offrir, la moutarde, mais je fais pas des plats préparés, moi. C'est pas ma job. Ma job, c'est de vous donner tout ce qu'il faut. Je suis un transformateur, je ne suis pas un préparateur de repas, là. C'est à vous autres de faire les recettes avec ce que je vous donne, là. Je suis enseignant en Ontario et comme cadeau de Noël pour mes élèves. Ah oui, tu vas nous choisir. J'imagine le restant de ta phrase, j'assume. Je me lève entre 3h et 4h30 du matin. Euh, donc, l'huile de lin, surtout pour les vinaigrettes, c'est pas fait pour cuire. Et c'est surtout très bon pour la santé aussi, l'huile de lin. Très, très bon. À prendre une cuillère par jour. Donc, ça s'en vient. On est en train de l'extraire. Donc, ça va être une bouteille comme ça, une bouteille qui se garde réfrigérée. Hein? Donc, là, il n'y a pas d'huile dedans, mais ça va être la bouteille. Conservé au réfrigérateur. On l'a bien marqué. C'est marqué. Il faut avoir des bons yeux, là, mais ouais, pour vinaigrette et manger comme ça, c'est une huile qui est très, très, très bonne. Merci de vous abonner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey, ça brasse. Moi qui pensais que Londres est une ville plate, hein? Ça brasse. Écoute, ils ont mis l'équivalent de Mélanie Joly dehors. Ils l'ont remplacé par David Cameron, l'ancien premier ministre. Un peu comme si Stephen Harper venait remplacer Mélanie Joly en ce moment. C'est à peu près ça comme ça. Tu devrais faire un ensemble cadeau, huile, épices, moutarde. Ben, on a déjà la boîte condiments qu'il faudrait mettre à jour. Recommandes-tu de l'huile de tournesol oléique riche? Ben, j'en ai de l'huile de tournesol. J'ai de l'huile de tournesol pressée à froid. Ça, c'est notre bouteille d'huile de tournesol pressée à froid. Encore pour les vinaigrettes, pas pour faire cuire. Ça sent le tournesol. Ça sent le tournesol. Ou mettre sur un avocat ou une huile de finition. Hein? Ça, c'est. J'ai goûté à votre barbe de dragon. Délicieux, j'ai adoré. C'est le produit le plus vendu hier, Camille. Salut, man. Salut, Sylvain. C'est le produit le plus vendu hier, la barbe à papa. Avant même le popcorn. Il y a des fois, je ne comprends pas tout le temps. Là. J'ai passé un beau week-end. On est allé en campagne. Puis on est allé au football hier. J'ai fini d'écouter Big Brother US, donc je suis à jour. Là, je suis en train de me mettre à jour sur Traders. C'est ce que je vais faire. J'ai écouté hier en direct de l'univers sur tout.tv. Ils l'ont mis sur tout.tv maintenant. C'était tellement bon. Hein. James Blunt, là. Moi qui chante Monster, écoute, j'ai presque eu les larmes. Là. Ou on peut acheter le popcorn sel et vinaigre en ligne, surtout. Tu peux regarder dans les points de vente s'ils l'ont. Tu peux regarder François Lambert.one, point de vente. La plupart des super soirs, je pense qu'ils l'ont. Toutes les super soirs, techniquement, ont nos popcorn. Donc, c'est à voir si on le popcorn au vinaigre. Tu peux vérifier, sinon en ligne. Il est bon, ouais, notre popcorn au vinaigre. J'en ai-tu ici? J'en ai pas amené. Mais il est bon, il est bon. Il décape. Hein? C'est un vrai popcorn au vinaigre. Pas, ça goûte-tu le vinaigre? Non, ça goûte le vinaigre. Hein? Bon matin, Marie-Danielle. En observant où elles vont, est-ce que j'ai manqué le début, Guillermo? Je suis curieux de savoir comment fais-tu pour savoir qu'une abeille produit du miel de tournesol? Ah, mais c'est parce que les abeilles sont quand même pas niaiseuses. Hein? On a mis les ruches dans les plants de tournesol. Donc, ils ne vont pas bien loin. Là, puis, je les ai vus à côté. Comment maintenant on peut le faire s'assurer? C'est lorsque la floraison du tournesol se passe, on met une hausse dédiée pour le tournesol. Donc, dédiée à ça, quand la floraison commence. Donc, ils ne vont pas aller butiner bien loin. Ils ont un party à côté d'eux. Donc, après que c'est terminé, on enlève, tout simplement. Oh my God, mais libellules, je ne sais pas quoi dire, mais c'est vraiment pas drôle, c'est sûr. Hein? Ça fait longtemps que tu le sais. Et les autres postes sont sur tout.tv. Tout sur ici. Ah oui, mais c'était nouveau en direct de l'univers qui était là. Merci, Guillermo. Ouais, ben c'est comme ça.
Donc, quand on fait du miel de pissenlit, je n'ai pas pu en faire cette année parce que je n'avais pas d'abeilles. Là, j'en ai encore pas. Il m'en reste 5-2 ruches, donc je vais peut-être être capable de faire du miel de pissenlit cette année. S'il passe au travers de l'hiver, j'espère. Mais j'ai pas trop confiance avec ce que j'ai vu dans les autres ruches cette année. Là. Sont toutes sont mortes déjà. Hein? Bon matin, Marie-André. Sont mortes. Fait que non, les plans de la semaine, être pas mal derrière mon écran, à améliorer le site, à comprendre pourquoi vous achetez pas, qu'est-ce que vous laissez de côté, est-ce que vous utilisez le nouveau wishlist qu'on a mis en place, quelles sont les recettes que je peux améliorer, quelles nouvelles recettes qu'on doit faire pour que vous venez nous voir. On veut faire des recettes que nous autres, on a le goût de manger, mais aussi qu'on devienne de plus en plus une référence. Là. Non, les guimauves, c'est très rare dans les points de vente, c'est à cause de la durée de vie. Hein. C'est un produit artisanal qui est fait à base de sirop d'érable. Les guimauves, ils ne durent pas longtemps. Donc, pas longtemps, c'est que dans les points de vente, il faut parler de mois. Nos guimauves ne dureront jamais des mois. Donc, on essaie de travailler un nouvel emballage qui va améliorer. Ça, c'est pas la grosseur des guimauves, là, mais c'est la... Je vais juste vous la montrer, là. C'est ça qui est important dans une guimauve. Hein? Il faut qu'elle soit spongieuse. Je ne sais pas pourquoi faire que je ne mets pas ça au congélateur. C'est complètement fou, cette guimauve-là. Non, fait qu'il faut que tu les achètes en ligne, les guimauves. Tu en profites pour acheter de la moutarde, un petit popcorn. Hey, sincèrement, là, si vous aimez le piquant, là, il est où mon popcorn piquant? Ah! Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé, là, soit Fireburns ou Pika Pika, là. Mais écoute, sincèrement, là, je vous parle souvent du popcorn au vinaigre, du popcorn au chocolat. C'est la vie, ce popcorn-là. Hein? C'est du popcorn à l'érable avec une épice qui s'appelle Pika Pika. C'est une sauce portugaise. Et on ramasse les épices de la compagnie pour en faire un popcorn. Puis c'est rare que vous n'allez pas voir ça ailleurs. Hein? Très, très rarement que vous allez voir des compagnies comme nous qui vont utiliser la vraie épice pour en faire un popcorn. Donc, c'est ça, ce popcorn-là, Pika Pika. C'est exactement ça. De l'érable et une épice. Donc, il n'y a rien de rajouté, là. As-tu planté les ailes? Je ne sais pas s'ils l'ont fait hier. Je ne sais pas s'ils l'ont fait hier. Je n'ai pas vérifié, je n'ai pas eu le temps. Ça, c'est notre popcorn le plus épicé. Mais quand je dis le plus épicé, là, tu ne prends pas un verre d'eau à côté, là. Hein? Il est très confortable, mais il pique un peu. Puis c'est normal, c'est ce qu'on veut d'un barbecue, mais c'est un bon barbecue. C'est vraiment un barbecue intéressant, là. Oui, il est trop tôt pour commander des guimauves de Noël. Ben oui, regarde, ils ont 3 semaines de vie. Faut que si tu les commandes, tu les mettras au congélateur, mais il est beaucoup trop tôt. Il est beaucoup trop tôt, là. Il se garde au congélateur, là. Mais voilà. Vous avez combien d'employés? Le moins possible, Camille. Hein? Je ne suis pas en course aux employés, je suis en course au rendement. Puis surtout, mais on a une trentaine pour répondre à ta question. Et le but est d'en avoir le moins possible. C'est pas que je les aime pas, au contraire. Plus j'ai d'employés, moins j'ai de productivité, plus je suis obligé d'augmenter mes coûts. Je ne suis pas ici pour perdre de l'argent. Là. Je ne suis pas ici pour en faire de façon effrontée sur votre dos, parce que c'est vous autres qui payez. Mais non, je ne veux plus en rajouter. Ce que je veux faire, c'est vraiment d'optimiser, d'améliorer la productivité constamment pour quand un employé part, ben on ne le remplace pas. Puis c'est rien de mal, là, c'est la vie entrepreneuriale. Ce que je vous raconte là, c'est juste normal, tout simplement, qu'on limite le nombre d'employés en ayant les bons équipements pour être le plus efficace possible. Donc, pour le business, ça me donne une idée. Oui, mais ça en prend beaucoup. Hein? Regardez, là, on est dans le pic. Là, regardez juste pour les bougies, là, on est dans le pic des bougies là, jusqu'à fin mars à peu près. Là. Donc, on a 5 mois devant nous autres. Là, ça en prend du staff pour faire les bougies. Là. On a beaucoup de grosses commandes. Là. Comment commencer l'idée de faire ton entreprise, Z? J'étais juste pris avec un surplus de sirop d'érable. J'avais juste trop de sirop d'érable.
J'ai juste décidé de partir une boutique en ligne pour vendre juste des galons de sirop d'érable et vous m'avez demandé autre chose. Comment fonctionne le galon coffret cadeau? Ariane, ben regarde, je vais te montrer. Je vais te montrer. On a déjà des emballages déjà faits du coffret cadeau. Tu parles de ça ici. Ça, c'est pour dire je t'aime. On en a un autre pour se faire plaisir. On en a un autre pour le temps des fêtes, la joyeuse fête. Donc, il est vide. Quand il arrive, là, si vous le choisissez, qui n'est pas dans un emballage, il est vide. Maintenant, qu'est-ce que tu peux mettre dedans? Bien, il faut que tu penses à qu'est-ce qui peut rentrer. Je te donne un indice. Regarde là-dedans. Tu as un bombe à lèvres, tu as un popcorn en sac, tu as une bougie, tu as une meringue, tu as un savon. Il reste encore de la place. Donc, tu peux en rajouter. Hein? Moi, j'ai rajouté 4 boîtes de chocolat. Donc, voilà, je rajoute. Ben, j'en ai 3, mais j'aurais pu en rajouter 4 boîtes de chocolat. Donc, après ça, ben, tu peux mettre juste une boîte de chocolat. Tu peux mettre un sac de guimauve. Donc, je peux enlever l'air un peu dedans. Bien, c'est ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu le prépares longtemps à l'avance. Parce que j'ai rajouté un sac de guimauve. Donc, tu peux mettre un paquet d'affaires dedans, tu peux rajouter. On en a pour les amateurs de chocolat, on en a pour les amateurs de café, déjà des pré-packages. Mais tu peux le faire. Si tu n'es pas certaine, tu peux nous poser des questions à info@françoislambert.one, puis Mathieu va pouvoir te dire qu'est-ce qu'on peut rentrer dedans si tu n'es pas certaine. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé en premier? La barbe à papa, parce que j'avais déjà la machine. J'avais déjà la machine de barbe à papa. Le popcorn, c'est dans tous les produits que je fais, le popcorn, c'était le plus gros investissement. Parce que, regardez, pour faire des guimauves, ça nous prend des gros malaxeurs. C'est des gros investissements, ces malaxeurs-là, mais ça coûte pas cher, puis des frigidaires pour les faire refroidir. La machine à popcorn, il a fallu que j'achète en premier lieu une grosse machine à popcorn, et ça coûte cher. Il a fallu que je fasse adapter l'électricité en conséquence. Ça a coûté cher. Après ça, j'ai un gros tonneau pour enlever tous les petits grains de popcorn. C'est pas tout le monde qui l'a, mais moi, je veux que vous mangez un popcorn sans qu'il y ait de petits grains inutiles. Là, même les petits morceaux, là, ça a été brossé, il n'y en a pas beaucoup de petits morceaux. On les filtre au complet. Donc, il y a un gros tonneau qui rebasse le popcorn 3 fois avant qu'on le mette en pot. Ça a coûté très, très cher, cette machine-là aussi. Et enfin, la machine, là, on l'a en pot ici, mais on l'a en sac aussi. Donc, ça prend une machine pour ensacher, mettre de l'azote liquide dedans, de l'azote en air dedans. Donc, ça a coûté très, très cher, le popcorn. Votre sirop en sucre pour la barbe ou directement de la canne? Non, on l'emmène en sucre. On l'emmène en sucre. La machine ne serait pas capable de le prendre en sirop, là, ça revolerait partout. Là. Donc, vous voyez, pour faire une barbe à papa, il faut l'emmener en sucre en premier lieu. Donc, ça aussi, c'est toute une étape, là, faire du sucre d'érable. Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes pour chacun des produits, mais le popcorn est le plus coûteux de toutes, même avant les meringues. Les meringues, ça a coûté cher aussi parce qu'on a une machine pour les faire. On en fait 144 meringues en 7 secondes. Avant, c'était à peu près 5 minutes avec des employés qui le faisaient. On avait jusqu'à 8 employés qui faisaient des meringues à la main. J'ai le pot ici, mais d'après moi, c'est un pot fini. Là. Donc, toutes ces petites meringues-là, ici, imaginez-vous, là. Ah, il faut aller voir, Marie-Josée, les prix, là, en complet. Donc, regarde, ces petits meringues-là, on les faisait tout à la main avant. Celui-là, c'est érable et chocolat. C'est parce que les cannes sont soit vides, soit remplies, Marie-Josée. Donc, il faut aller voir sur mon site dans la section cadeaux. La section cadeaux, tout est là. Mais tu peux dire je t'aime pour les fêtes. Si tu as un shower, on a une étiquette pour les showers. Si tu veux juste faire plaisir à quelqu'un, mettons, tu es sur une première date, tu n'amènes pas un petit galon avec un cadeau,
Dis je t'aime, là, elle va se pousser. Ou si tu es celui ou celle qui le reçoit sur une première date, pousse-toi. Si tu reçois un cadeau, je t'aime en partant, là, tu sais. Donc, mais l'emballage pour se faire plaisir aurait peut-être de l'allure à ce moment-là, tu sais. Pour le temps des fêtes, ben, c'est sûr que c'est l'étiquette la plus choisie. On en a une pour Pâques, puis pour les showers d'enfants aussi, où tu peux mettre des produits de bébé, là, des savons un petit peu plus bébé, là, enfant. Là. J'adore qu'on n'a pas inventé pour partir en business. On doit juste réinventer. Bien, effectivement. C'est ce que je pensais quand j'étais jeune, Camille, que quand il fallait, bien, c'était comme ça en même temps. C'est soit tu avais un dépanneur, ou soit tu inventais quelque chose, tu te lançais en affaires. Hein. C'est ce qu'on voit, l'entrepreneuriat aujourd'hui n'est pas du tout l'entrepreneuriat des années 80. Là. Ça m'a pris du temps de me lancer en affaires parce que je cherchais une invention que je ne trouvais pas. Hein. Mon première idée d'entreprise, j'ai passé vraiment proche, j'ai juste pas eu le financement, mais j'aurais aimé ça. C'était l'ancêtre de Twitter, hein, dans le fond. C'était des nouvelles. Tu sais, quand on va au restaurant, tu as le napperon qui est là, et avec de la publicité tout autour. Bien, ce que je voulais faire, c'est toutes des petites nouvelles, mais imprimées à chaque nuit. Et ça a passé vraiment, vraiment proche. Il faut se rebrosser les dents. Faut se rebrosser les dents. Faut remonter dans le dent. T'aimerais brosser mes cheveux? Ils sont beaux, hein? Où tu les trouves dépeignés. Euh, donc, c'était ça, hein, d'avoir toutes des petites nouvelles alentour, puis une nouvelle plus longue en attendant que tu attendes ton repas. Bien, la nouvelle du centre était plus grosse un peu. Après ça, tu as ton assiette et tu pouvais lire les nouvelles autour. Donc, ça, je suis vraiment passé proche de lancer ça dans le temps. Là. Tu as un kit complet pour tes produits pour un cadeau de fête. Écoute, j'ai 400 produits. Mais c'est sûr qu'on a la boîte de collation, là. La boîte de collation, tu as déjà beaucoup de produits dedans. Là. As-tu un conseil pour l'entourage qui décourage? Ça fait partie de l'écosystème entrepreneurial. Hein. C'est normal que tes amis ne vont pas te croire. Pensez-vous que les gens me croient, moi? Il y a bien des gens qui m'écoutent qui pensent que je fais ça pour laver de l'argent parce que j'ai trop de profit ailleurs. Fait que j'ai investi dans une ferme pour être capable de perdre l'argent que j'ai fait ailleurs. Il y a du monde qui pense qu'on roule une entreprise pour faire des pertes, ce qui n'est pas le cas, là, pantoute. Là. Donc, c'est pas juste l'entourage. Hein. C'est que tant que tu n'es pas un succès, les gens vont toujours te décourager ou vont rire de toi. Ça fait partie de la vie, ça. Ça fait partie de la vie. Puis votre entourage vous décourage pour vous protéger. Ils ne veulent pas que vous vous cassez la gueule. Hein? Donc, on va aller pour voir vos produits. Ah, Marie-Josée, pas de souci. FrançoisLambert.one. O-N-E. FrançoisLambert.one. Le même nom que sur mon site ici. Tu vois François Lambert, là, c'est le live qu'on écoute. Donc, c'est exactement le même nom de la compagnie. Et tu vas voir tous les produits qu'on offre, tous des produits transformés sur la ferme. Donc, des gaufres, des bouchées de gaufres. Hein? Ça, en fin de semaine aussi, en plus de la barbe à papa, les gaufres sont le top vendeur en fin de semaine, mais on le voit. Hein? Là, les gaufres, vous pouvez congeler jusqu'à 18 mois. Donc là, on le voit là, que les week-ends, on est plus en cocooning. Hein? On est plus à l'intérieur, donc manger des gaufres augmente énormément jusqu'à Noël. Hein? Puis après ça, janvier aussi. Mais là, en ce moment, là, les machines à gaufres roulent non-stop chez nous. Non-stop, non-stop, non-stop. Parce que c'est le moment où ce que vous en consommez le plus en ce moment. Puis ils sont bonnes en tabarnouche. C'est pas des gaufres égaux, là. C'est des vrais gaufres, là. Des gaufres liégeoises à l'érable ou à la vanille boréale. Fait que, voilà. Voilà. Ben écoutez, bon lundi matin. Bon lundi. Je vais aller finir de corriger mon chauffage. Et ben, venez nous voir sur françoislambert.one. Sinon, ben, allez m'écouter sur En prenant votre café. Je suis rendu à 995. Le samedi, ça va être mon millième. Il n'y a rien de spécial pour la millième. C'est juste que ça fait 1000 fois que je le fais. Hein? J'ai jamais mangé des gaufres aussi bonnes que les tiennes. Merci, Gaétane. C'est vrai qu'elles sont bonnes, nos gaufres, mais vraiment, vraiment bonnes. Pourquoi? Parce qu'on respecte la tradition liégeoise tout en travaillant qu'avec l'érable et des produits du Québec. Donc voilà. Hein?
Hey, bonne journée. Je vous reparle plus tard à 5 heures sur Facebook, puis peut-être en après-midi sur TikTok. Je vais voir. Hein? Je vais peut-être préparer mon souper. Ah non, j'ai pas de souper à préparer encore. Je mange des restants. Je pense que me trouver un sideline, une blonde avec 8 enfants, parce que je fais trop de bouffe, puis Marilyn ne mange pas assez. Mais je vais garder Marilyn parce que je l'aime, là, mais juste un autre avec, juste pour passer ma bouffe après. Au lieu de manger la même chose pendant des semaines. Allez, bye!